9h31 en direct sur les ondes de Pastel FM dans les émissions spéciales Ramadan avec l'équipe de professeurs. Aïssa, salam alaikum. Comme ça, rahmatullah. Tayyib, salam alaikum, marhaba bik. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Farid, fidèle au poste à la technique, Omar qui s'est caché je ne sais où. Tayyib Farouk qui est avec son téléphone, ça c'est le live. Tayyib, Chouref Salam, on a le plaisir de te recevoir. Nous sommes en direct sur les ondes de Pastel, nous sommes en direct sur Facebook. Vous pouvez écouter et regarder cette émission en même temps. On va s'entretenir avec Tayyib sur la consécration spirituelle durant le dernier tiers du mois de Ramadan qui se termine, qui passe à une vitesse grand V. Mais je ne peux pas m'empêcher de te poser la première question, Tayyib, sur comment tu as vécu ce confinement d'avant Ramadan et pendant Ramadan. Quelque chose d'assez exceptionnel dans un contexte particulier, un moment particulier de cette période de Covid-19. Oui, tout à fait. C'est vraiment une période particulière. C'est quelque chose d'inédit. C'est vraiment la première fois qu'on vit un confinement qui est généralisé. Le confinement, pour un croyant, c'est pas quelque chose qui est inconnu. C'est quelque chose même qui fait partie de la foi, qui fait partie, disons, du vécu spirituel. Alors en général, c'est un confinement qui est choisi. Même déjà dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des périodes de confinement, on pourrait dire, des périodes de retraite spirituelle. La dernière décade du mois du Ramadan. Alors, voilà, c'est ça. Mais même bien avant ça et avant l'islam, la retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Donc ça, c'était, il avait choisi de se retirer pendant un certain temps, de se confiner. Pourquoi? Pour se retrouver en fait. Parce qu'il avait l'impression que à la Mecque, avec la vie citadine, avec l'ambiance polythéiste, il avait besoin de solitude pour pouvoir faire le point sur lui-même, pour pouvoir sortir un peu de cette espèce de prison sociale finalement dans laquelle il pouvait se trouver. Et donc après, effectivement, dans l'islam, il y avait cette retraite spirituelle dont on va parler tout à l'heure, puisque c'est une retraite qui te faisait dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc le fait de pouvoir se retirer un certain temps, c'est quelque chose qui est, alhamdoulilah, connu et qui fait partie du vécu du croyant. Là, on est dans une situation particulière parce que c'est un confinement qui n'est pas choisi, qui est subi. Il y a le fait aussi que il y a cette espèce de risque. Alors il y a de moins en moins, alhamdoulilah, mais il faut malgré tout garder toujours sa prudence. Et il y avait donc cette ambiance, je dirais, qui parfois pouvait être pesante. Parce qu'on sentait que chez certaines personnes, il y avait une forme d'angoisse qui commençait à naître. Ça, c'est peut-être pour le côté un petit peu négatif. Donc, il fallait rassurer, rappeler la confiance en Dieu, à quel point la confiance en Dieu est importante. Tawakkul ala Allah. La confiance en Dieu, c'est pas seulement quand tout va bien. C'est ça qui est important de rappeler. La confiance en Dieu, elle est inconditionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas des conditions extérieures. On part du principe qu'on place la confiance en Dieu, on prend ses précautions bien sûr, mais la confiance en Dieu avant tout. Et donc c'était un moment où c'était important de rappeler ça à notre entourage, à nos proches, à nos moins proches. Et pour les aspects, on va dire vraiment positifs, je crois que beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup, ont pu se rendre compte à quel point ça a été une période qui leur a permis de prendre conscience du fait qu'ils n'étaient pas suffisamment impliqués dans la vie de famille. Beaucoup de pères de famille ont pris conscience tout à coup, en étant toute la journée avec leurs enfants, que finalement, ils les voyaient très peu. Et que finalement, dans l'année, il y avait très peu de moments de partage, de moments de transmission, de moments où on est dans cette volonté de transmettre à ses enfants. Et pour ça, il faut être présent, il faut du temps, il faut parler avec eux, il faut faire des choses avec eux, partager des choses avec eux. Et ça a été un retour qui m'a beaucoup été fait. Beaucoup de familles se sont dit, après le confinement, on va garder de manière régulière des moments, des temps où on sera tous ensemble, où on va passer des heures ensemble, où on va ne pas se laisser prendre par le rythme de la vie, par les obligations à l'extérieur, où on sort très tôt le matin, les enfants ne sont pas encore réveillés, puis on rentre tard le soir, les enfants sont déjà couchés. Donc ça c'est le premier enseignement. Le khir, le bien qu'il y a dans cette crise sanitaire, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles.
Après, il y a un autre bien aussi, enfin un bien et aussi peut-être négatif pour certaines personnes, c'est la prise de conscience que la foi, c'est quelque chose qui doit être nourri de l'intérieur. Alors le fait d'aller régulièrement à la mosquée, le fait d'y aller par exemple chaque vendredi, le fait d'avoir des réunions spirituelles, c'est une bonne chose, alhamdoulilah. Mais le fait aussi que le confinement mette fin à toute cette piété collective, certaines personnes se sont retrouvées face à leur pauvreté intérieure au niveau spirituel, se sont retrouvés face à leur propre manquement intérieur. Et là, ils se sont dit, mais effectivement, il faut réagir. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui venait de moi comme élan religieux, comme élan spirituel? Et donc, ça a été un moment et c'est encore, puisqu'il n'y a pas de lutte culturelle, il n'y a pas de réunion pour des prières collectives, voilà. Et donc, ça aussi, c'est un constat, un bilan que chacun doit faire. Alors pour certaines personnes, ça a été positif, parce qu'ils se sont rendus compte que elles pouvaient puiser en elles-mêmes, elles pouvaient aller chercher en elles-mêmes cette intimité avec Allah Ta'ala. D'autres personnes se sont rendues compte que c'était difficile pour elles, que la solitude, c'était aussi un moment de baisse de foi. Et là, c'est un signal fort pour leur rappeler qu'il faut avoir un équilibre. Dans la foi, il y a une dimension collective, elle est importante, elle existe, mais il y a une dimension personnelle aussi. Et il ne faut jamais oublier que la première parole que le prophète a dit, en arrivant à Médine, donc au moment de l'exil, au moment de la hijra, avant de poser le pied, il était sur sa chamelle, avant de poser le pied à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a rappelé? Il a donné donc quelques recommandations très courtes, qui ont duré à peine quelques secondes, mais très très fortes. Il a dit honorez les liens de famille, nourrissez le pauvre, veillez la nuit alors que les gens dorment. Voilà, et répandez la paix. Voilà, Afshus Salam. Qu'est-ce qu'on comprend là? En fait, il arrive à Médine. Médine, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour le prophète et tous les croyants de pouvoir prier ensemble, de pouvoir construire la première mosquée. Ça va être la possibilité de la première prière du vendredi. À la Mecque, il fallait prier en se cachant. Et donc, au moment où, justement, il sait que la vie collective des croyants va pouvoir se mettre en place, il rappelle un certain nombre de choses. Prier la nuit alors que les gens dorment. Sallu bil-layli wan-nasu niyam. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que, justement, tout ce qui allait être mis en place, la prière collective, la prière du vendredi, efface complètement l'intimité, le lien personnel avec Allah qu'on peut trouver dans la prière solitaire. Et donc il faut se rappeler ça, il faut se rappeler donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que les croyants gardent une dimension intime et personnelle. Bon, il a donné l'exemple de la prière de la nuit alors que les gens dorment, parce que c'est un exemple très marquant, on peut dire, de solitude. Alors que tout le monde dort, tu te lèves et tu pries. Mais voilà, des moments d'intimité, on peut en avoir en journée, on peut en avoir... Voilà. Et là, la difficulté de ne pas avoir de lieu de culte, de ne pas avoir Salat Jumu'ah pendant cette période de confinement, ça a aussi posé la question de la pratique en commun. Parce qu'on sait que les prières faites collectivement ont plus de poids ou de récompense. Oui. Et là, on s'est reclus ou replié sur la famille. C'est ça. Alors, quand on dit prière en commun, le hadith nous dit qu'elle dépasse la prière individuelle de 27 degrés. Bon, donc effectivement, il y a quelque chose de supplémentaire dans la prière collective. Mais la prière collective, ça commence à 2. Oui. Donc en famille, donc voilà. Donc quand on est avec son épouse, quand on est avec son frère, quand on est avec sa sœur, quand on est avec ses enfants, quand on est avec ses parents, tout ça c'est des prières collectives qui ont la même valeur que si on était 200, 300 ou 1000. Donc ça c'est très important de se rendre compte que certes il n'y a pas de grandes prières collectives, mais il y a les prières en petits comités qui ont la même valeur spirituelle.
Et justement, là, je vais revenir sur la prière en intimité la nuit. On sait la difficulté qu'on a parfois de se lever, justement, quand tout le monde dort. Mais on parle de prière surrogatoire qui, quand elle est multipliée, nous fait approcher d'Allah, et on connaît le hadith, mon serviteur ne cesse de s'approcher par des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime, que je sois son... Donc l'objectif c'est celui-là, c'est d'être dans l'intimité pour chercher l'amour divin. C'est ça, c'est-à-dire que de même qu'il y a deux dimensions qui se complètent, la dimension individuelle et collective, il y a aussi deux autres dimensions dans l'adoration, qui est l'adoration obligatoire et l'adoration surérogatoire, librement choisie. Et les deux sont importantes aussi. L'adoration obligatoire, on connaît, c'est les 5 piliers, c'est les 5 prières quotidiennes, c'est le jeûne du mois de Ramadan, etc. Et il y a l'adoration choisie, celle qui va être vraiment une démarche personnelle. Et là encore, il y a quelque chose de complémentaire entre les deux. C'est-à-dire que si je n'accomplis que l'obligatoire, s'il n'y a jamais d'élan personnel, eh bien il va manquer quelque chose dans ma relation avec Allah. Certes, l'obligatoire vient en premier parce que c'est la base, c'est le socle en fait. Mais après, il faut aussi que notre intérieur s'exprime par des élans qui vont apparaître à des moments particuliers, à des moments où on en ressent plus le besoin, à des moments où on a besoin de se ressourcer davantage, à des moments où on a besoin de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc l'adoration surérogatoire, elle va venir conforter notre lien avec Allah, et c'est pour ça que le hadith que tu cites, il est très important, parce qu'il dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi parce que je lui ai rendu obligatoire, puis par ce qu'il accomplit de manière choisie, surérogatoire, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. » Et on voit donc que l'amour d'Allah est accordé à celui qui va avoir les deux dimensions. D'accord. Il accomplit l'obligatoire, mais il y a aussi quelque chose qui vient de lui, qui est l'expression en fait de ce qu'il porte en lui-même. Voilà. Et justement, je parle aussi pour moi, je veux dire la difficulté aussi qu'on a de cet élan personnel. Alors parfois il y a des hauts, là en ce moment avec certes le confinement aide parce que et surtout par la période du Ramadan, mais justement comment gérer ces hauts, ces bas qui fait que on a du mal à rester dans la constance. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on appelle la ferveur, on peut l'appeler en arabe, on l'appelle el-himma, la ferveur donc ou l'élan spirituel. C'est pas quelque chose qui vient nous saisir de manière passive. Nous on est passif et on attend que la ferveur vienne nous prendre, ou bien on attend que la ferveur vienne d'un milieu. Beaucoup de personnes qui ont fait le pèlerinage, qui ont fait le hajj, ou bien qui ont fait simplement une umrah, ont pu expérimenter une ferveur qui s'est en quelque sorte communiquée à eux. On va dire que c'est le lieu, l'ambiance, la ferveur du milieu qui se communique. Bon, ça c'est ponctuellement, c'est possible en fait. Mais il ne faudrait quand même pas croire que la ferveur c'est toujours quelque chose qu'on va recevoir de l'extérieur. La ferveur, c'est quelque chose qui ne s'impose pas à nous, c'est quelque chose qui vient d'une décision. C'est-à-dire, on décide de se rapprocher de notre Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on en a forcément l'élan, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'impose à nous, c'est quelque chose qu'on va, dans un premier temps, librement choisir en fait. Ça ne veut donc pas dire qu'en même temps, il n'y a pas une lourdeur. On peut avoir une lourdeur, on peut avoir une espèce de paresse spirituelle, mais choisir, se dire non. J'ai cette paresse qui me dit non plus tard, ou bien c'est pas la peine de jeûner tel jour en dehors de Ramadan, ou c'est pas la peine de faire une veillée. On peut avoir cette paresse et en même temps avoir une volonté qui dit non. C'est important, c'est nécessaire, j'en ai besoin. Et
c'est ça qui est le plus précieux en fait, c'est quand ça vient de notre volonté. Beaucoup de personnes se disent, si j'étais sincère, si j'étais pieux, je n'aurais pas cette paresse. Et se disent, puisque j'ai cette paresse, c'est quelque part que j'ai pas vraiment un grand amour pour Allah, c'est que j'ai pas vraiment une grande sincérité, et ils se laissent en quelque sorte tirer vers le bas, parce qu'ils constatent ça. Mais comme je le dis souvent, si on voit les choses comme ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est un être humain. L'être humain et l'ange ne sont pas constitués de la même façon. L'ange, lui, il a toujours ce même élan. Il est toujours constant dans son élan, il est créé comme ça en fait. Exactement comme une fleur prenant le tournesol, il se tourne toujours vers le soleil. On pourrait dire que c'est instinctif. On peut dire que c'est instinctif, c'est dans sa nature. L'être humain, lui, il a cet élan aussi, mais il a une lourdeur aussi. Il a une paresse spirituelle, il a quelque chose qui le retient vers le bas. Il a cette pesanteur, d'ailleurs, on appelle l'homme et les djinns, on les appelle al-thaqalayn, les deux êtres doués de pesanteur en arabe. Ce qui veut dire les deux êtres qui ont quelque chose qui les tire, qui pèse, qui tire vers le bas. Bon, mais cette lourdeur intérieure, elle n'est pas du tout quelque chose de négatif en fait. Sauf si on choisit de la suivre, sauf si on choisit de capituler en fait. Sauf si elle nous tire vers le bas, de plus en plus bas. Elle nous tire si on capitule, si on dit finalement à quoi bon résister, puisque j'ai ça en moi, je me laisse aller. Bon, ça oui, mais il y a un très beau hadith justement qui va nous faire le lien avec le mois de Ramadan, où le prophète dit quand vient le mois de Ramadan, Dieu réunit ses anges et il vous vante, c'est-à-dire nous les hommes, il vous vante auprès des anges. Yubahi bikum al-malaika. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il nous vante, nous les jeûneurs, auprès des anges. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les anges. Ça veut dire que notre effort, il a une valeur différente. C'est-à-dire que pour nous, le fait de jeûner, le fait de prier, le fait de faire des efforts, ça nous coûte. Alors que les anges, ça leur coûte rien en fait. C'est leur nature. Et c'est pour ça qu'ils nous vantent auprès des anges. Et c'est ça qu'Allah aime. Allah n'attend pas de nous que nous ayons aucun défaut, ou que nous n'ayons aucune lourdeur à l'intérieur. Il attend de nous que nous ne soyons pas complices de cette lourdeur. C'est pas la même chose. Il n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, mais il attend de nous que face à nos défauts, on ne soit pas dans la collaboration. On ne soit pas en fait, et c'est vrai, c'est le terme en fait, on ne soit pas en fait des personnes qui capitulent devant le mal en fait. Avoir le mal en soi ou avoir un mal en soi, c'est pas quelque chose qui fait de nous des mauvaises personnes. Mais suivre cette voie, oui. Ces instincts shawara. Exactement. Et donc, en fait, tu nous parles du grand djihad, en fait. Exactement. Du djihad nafs. Le djihad nafs, c'est tout à fait ça. Quotidien. Alors, c'est forcément au quotidien. Alors, il y a des jours où ça va être des choses qui vont être très marquantes. Il y a des jours où ça va être des petites choses. Par exemple, il y a des jours où on peut être un peu irrité et on a envie de se laisser aller à la colère, je ne sais pas, contre nos proches, contre nos enfants. On va se maîtriser. Et puis, il y a des jours où la tentation est très grande, où c'est des choses très graves qui se présentent à nous. Je ne sais pas moi, on nous propose une corruption pour obtenir tel avantage, tel poste élevé. Et là, eh bien, on va être emporté. Et soit on se laisse séduire par ce qui nous est proposé, et là on va suivre la mauvaise pente, soit on se dit c'est attirant, effectivement c'est une position qui me serait avantageuse, mais je suis croyant, mais je crains Allah. Donc au nom de mes principes, je fais cet effort, ce djihad intérieur pour ne pas céder. Donc il y a des jours où c'est des grandes tentations, ce qu'on appelle el fitna. Il y a des jours où c'est des petites, des petites irritations du quotidien. Voilà, quelqu'un qui me fait une remarque, qui me plaît pas trop. Est-ce que je réponds pas, je me laisse aller, je me laisse pas aller. Et voilà, et le mois de Ramadan, c'est une vraie école en fait. C'est une vraie école où on va devoir apprendre, on va pouvoir même apprendre cette maîtrise de soi. Le très beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, lorsque vous jeûnez
ne dites ni paroles frivoles ni paroles indécentes. Et si quelqu'un vient vous provoquer, dites inni sa'im, je jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, cette petite pique, cette petite provocation qui fait qu'on a envie de répondre, si on est jeûneur et qu'on veut garder la qualité de notre jeûne, il faut savoir ne pas répondre, il faut savoir se maîtriser, il faut savoir rester maître de soi en se disant que il y a plus précieux que répondre à la provocation, il y a plus précieux que montrer à l'autre que je sais davantage que lui, et cet aspect plus précieux, qu'est-ce que c'est? C'est l'état de mon cœur en fait. L'état du cœur, c'est ce qu'un être humain a de plus précieux que sa position sociale, plus précieux que ce que les gens vont penser de lui, plus précieux que tout, parce qu'on serait ressuscité dans l'état dans lequel on est mort. Et donc, l'état dans lequel la mort va nous saisir, c'est l'état qui va être cristallisé à ce moment-là, puisque nous sommes des êtres en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. D'un jour à l'autre, on n'est pas pareil. Mais à la mort, il se passe une sorte de cristallisation sur le cœur qui fait que le cœur ne bougera plus. Il va être définitivement ce qu'il était au moment de la mort. Et donc, ce qu'on a de plus précieux à préserver, c'est notre état intérieur. Quand on fait la balance entre montrer à l'autre que finalement j'ai pas peur de lui et que j'en sais plus que lui, ou bien préserver mon état intérieur, normalement les comptes doivent être très vite faits en fait. On préserve son état intérieur. Très bien. Merci Taïeb pour cette première partie en introduction. On va faire une petite pause. Farid, il est 20h, 19h passé de 52 minutes. On se retrouve dans quelques minutes après une légère pause. Merci. Pastel FM, toutes les couleurs de la musique. Toujours sur les ondes de Pastel en direct avec notre invité du jour, Taïeb Chouelef, islamologue de formation. On a une très belle introduction sur comment vivre pendant cette période de confinement, pendant du Ramadan, sa foi et sa spiritualité, malgré la fermeture des lieux de culte, malgré l'absence de prière collective. Alors peut-être Taïeb, là on va entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce jour. Le mois du Ramadan a défilé à une vitesse incroyable, et on va s'entretenir avec toi sur la consécration spirituelle durant le dernier tiers de ce mois de Ramadan. Il nous reste une dizaine de jours, on rentre dans la dernière décade. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Inch'Allah? Oui, le mois de Ramadan, en fait, il est un peu, orienté dès le début vers la dernière décade, vers les 10 derniers jours. On va dire que il monte toujours un peu plus en puissance. Normalement, le croyant, on monte toujours un peu plus en intensité spirituelle au fur et à mesure qu'on s'approche des 10 derniers jours. Et ça, c'était l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait vraiment une consécration complète et totale durant les 10 derniers jours. Et c'est ce qu'on appelle, on en a parlé un peu tout à l'heure, al-i'tikaf, la retraite spirituelle. En fait, on pourrait dire que les 20 premiers jours, c'est comme une préparation pour cette période particulière des 10 derniers jours, où on va normalement être capable d'être dans une consécration beaucoup plus intense, parce qu'il y a eu les 20 premiers jours qui nous ont préparés tout doucement, qui nous ont habitués à cette intimité avec Allah.
Donc le prophète, lui, il était en retraite complète, c'est-à-dire vraiment, il était seul, coupé de ses proches pour être dans l'adoration en continu. Alors ça, c'est pas forcément simple pour tout le monde, c'est pas forcément facile quand on a des obligations, quand on a des enfants à charge, quand on a... Et donc certaines personnes se disent, bon, l'i'tikaf, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que, certes, c'est une pratique prophétique, c'est une pratique qui est bien établie. D'ailleurs, le prophète lui-même, la dernière année, quand il a senti que c'était peut-être son dernier jeûne, il a voulu faire 20 jours. Et c'était vraiment exceptionnel, puisqu'il faisait toujours 10 jours. Et donc on voit que ça lui tenait à cœur, il a vraiment souhaité le faire jusqu'à sa mort. Et donc certaines personnes se disent, ça c'est pas pour moi, ça c'est trop intense, mais il ne faut jamais être dans le tout ou rien au niveau spirituel. Il ne faut jamais être dans cette vision binaire qui consiste à dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. Si on ne peut pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les difficultés matérielles, voilà, relationnelles, familiales font que, eh bien on peut faire on peut avoir des moments de retraite qui soient beaucoup plus courts. Ça peut être plusieurs demi-journées. Ça peut être même plus court qu'une demi-journée. Ça peut être quelques heures, ça peut être 2 heures, 3 heures, où on va être dans cette consécration à Allah Ta'ala. On verra de quelle façon on peut justement passer ces heures. Mais on peut tout simplement s'organiser pour avoir ces moments-là. Alors, on en aura une partie dans les journées, et puis c'est bien aussi d'avoir ces moments dans les nuits impaires de la dernière décade, parce que c'est là où on peut retrouver Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, il y a cette pratique largement répandue de la 27e nuit, de dire que c'est la 27e nuit, c'est pas certain en fait. Il y a certains compagnons comme Abdullah ibn Abbas qui disaient que c'est vraiment la 27e nuit, mais voilà, c'est un avis parmi les compagnons, et le prophète lui n'a jamais voulu trancher. Dans le recueil de Bukhari, il y a un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar, où Abdullah dit plusieurs personnes ont fait le même rêve et sont allées le raconter au prophète. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, nous avons rêvé de Laylatul Qadr et nous avons vu qu'elle était dans les 7 dernières nuits du mois de Ramadan. Et il a dit, oui, effectivement, votre rêve est authentique, et effectivement, celui qui veut chercher la nuit de Laylatul Qadr doit la chercher dans les 7 dernières nuits. Et donc on a donc comme ça plusieurs éléments. On a le fait que c'est une des nuits impaires, la 21e, 23e, 25e, 27e, peut-être même 29e, et on a là une précision supplémentaire de dire que c'est dans les 7 dernières nuits. Donc c'est plutôt, si on joint les deux, ça fait 23, 25, 27 ou 29. Mais en tout cas, si on a des obligations, si on a des choses qui nous empêchent de pouvoir veiller toute une nuit complète, on peut veiller une partie de la nuit. Même Laylatul Qadr, pourtant elle est précieuse, elle est plus précieuse que 1000 mois, mais si on n'a pas cette possibilité de la faire entière, eh bien on va privilégier le dernier tiers. Pourquoi le dernier tiers? Parce que le prophète a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah se rapproche de la création dans le dernier tiers de chaque nuit. Et il se rapproche jusqu'au ciel de ce monde, c'est-à-dire le ciel le plus proche du monde visible, du monde créé. Et il interpelle les créatures. Qui sont ceux qui me demandent pardon afin que je leur pardonne? Qui sont ceux qui me demandent mon don afin que je le leur accorde? Etc. Donc si on devait, j'allais dire, dormir une partie de la nuit parce que c'est trop difficile pour nous de pouvoir veiller toute une nuit, alors on va privilégier le dernier tiers. Maintenant, celui qui a la possibilité de veiller toute la nuit parce qu'il sait qu'il aura un temps de repos après le Fajr, alors c'est évidemment meilleur pour lui, puisqu'il va être il va pouvoir bénéficier de ce temps qui est meilleur que 1000 mois. Et
ça, c'est quelque chose sur lequel il faut méditer, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur que 1000 mois? Une vie. Alors, si on prend le niveau quantitatif, ça fait 83,3 années. Donc une longue vie, même on pourrait dire, parce que 83 ans, c'est déjà une bonne vie. Mais en fait, le verset nous dit khayrun min alfi shahr. C'est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le quantifier. C'est au-delà de 1000 mois, ça peut être 10 000, 100 000, 1 million de mois, 1 milliard. C'est inquantifiable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une différence quantitative, c'est une différence qualitative. Pour nous, le temps, c'est malheureusement trop souvent, on le voit comme une grandeur quantitative. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut découper en heures, et eh bien 10 heures, c'est plus que 3 heures. Bon, ça c'est la vision quantitative. Mais on oublie une chose, c'est que le temps et l'espace aussi, d'ailleurs, ne sont pas que des grandeurs quantitatives, c'est des grandeurs qualitatives aussi. Il y a une qualité d'espace, comme il y a une qualité de temps. Il n'y a pas que la quantité. Qu'est-ce que ça veut dire une qualité? Ça veut dire qu'il est des moments où une heure va contenir plus d'événements qu'une autre heure. Pourtant, c'est toujours une heure en termes de quantité. Et de même, au niveau de l'espace, et de même au niveau du risque aussi, hein, au niveau des biens matériels, ce qu'on appelle al-barakatu fil rizq. La bénédiction dans ce que tu possèdes, c'est pas que le nombre de milliers d'euros que tu possèdes. C'est aussi la baraka que tu possèdes. Vous avez des personnes qui vivent à l'aise, qui sont, alhamdoulilah, sans difficulté avec un salaire modeste, et vous avez des personnes qui, bien qu'ayant un salaire élevé, sont toujours endettées, toujours en difficulté. Quelle est la différence? La différence, c'est la baraka, le manque de baraka. Et donc c'est une différence qualitative. Il ne suffit pas de se dire « Ah, si je gagnais 500 € de plus, je serais à l'aise ». Non, parce que s'il n'y a pas la baraka dans ton risque, tu seras toujours en difficulté. On dit souvent le baraka fil qalil. Al-barakatu fil qalil, on dit souvent. Alors donc en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, puisqu'on va parler du temps, c'est que le temps lui aussi en fait, c'est une grandeur qui peut recevoir une qualité. Et il y a des moments de l'année qui ont des qualités différentes. Et c'est vrai de Laylatul Qadr. Elle possède une qualité qui fait qu'elle est meilleure que 1000 mois. Mais je dirais que dans notre quotidien, en fait, il faut apprendre à voir cette qualité dans le temps. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Burika li ummati fi bukuriha. Il y a une bénédiction dans ma communauté dans les premières heures de la journée. C'est-à-dire quand on veut travailler, quand on veut étudier, quand on veut accomplir une tâche, faisons-le en début de journée. Combien d'étudiants je connais qui étudient le soir en fait? Ils étudient très tard, ils se couchent très tard, du coup ils se lèvent tard, et puis finalement ils étudient la nuit. Non, il faut inverser les choses. La baraka dans le temps, c'est les premières heures de la journée. Et donc si vous travaillez 3 heures au petit matin, vous allez expérimenter vraiment que ces heures-là, elles permettent de faire plus de choses. Alors maintenant, si on revient à Laylatul Qadr, on rapporte que Allah Ta'ala a révélé ce verset parce que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés le voir et lui ont dit on veut se préparer pour la rencontre avec Allah, mais nos vies sont courtes. Et avant nous, il y avait des communautés qui avaient des vies bien plus longues, et eux, ils avaient le temps de se préparer. Et on rapporte donc que cette sourate a été révélée pour réconforter ces croyants, pour leur dire, même si votre vie n'est pas forcément longue en termes de nombre d'années, vous avez par exemple Laylatul Qadr qui est meilleur que 1000 mois et donc qui vous permet de ne pas être désavantagé par rapport à des communautés qui ont pu vivre plus longtemps que vous. C'est vraiment donc un appel à comprendre la qualité. Et il y a des chouyours qui vont plus loin en fait et qui bousculent un petit peu les idées reçues en disant pour celui qui est sincère avec Allah, toutes les nuits peuvent être Laylatul Qadr. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si tu es vraiment sincère avec Allah, si, par exemple, je sais pas moi, que une nuit de l'année en dehors du mois de Ramadan,
tu vis vraiment un repentir, tu vis vraiment un moment où tu veux retourner vers ton Créateur, tu peux vivre, expérimenter la même grâce. Et donc il disait, si nous étions sincères, toutes les nuits pourraient être Laylatul Qadr. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne disent pas ça pour minimiser la fameuse nuit dans la dernière décade du mois de Ramadan, mais ils disent ça pour nous rappeler que en fait les choses sont dans notre camp, la balle est dans notre camp du point de vue spirituel, et c'est à nous vraiment à savoir profiter, bénéficier des possibilités que Allah Ta'ala nous offre. Donc il y a des moments où la miséricorde d'Allah est plus proche. Le dernier tiers de la nuit, on l'a dit, la nuit du vendredi pour la semaine, la nuit de Laylatul Qadr pour l'année. Mais en réalité, est-ce que la miséricorde d'Allah n'est pas toujours présente? Elle est toujours présente. Elle est constamment présente. Mais il est vrai aussi que c'est nous qui ne sommes pas toujours constamment attentifs et réceptifs, et qu'il y a des moments où c'est plus facile pour nous. Parce que cette miséricorde, en quelque sorte, elle s'offre à nous plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que ces moments privilégiés, ils ont été accordés par Allah Ta'ala pour nous faire goûter à certaines choses, pour nous faire goûter à l'intimité avec lui, pour qu'ensuite ça puisse devenir quelque chose de régulier dans nos vies, que ça puisse devenir ensuite quelque chose, on va dire, qui fait partie, de notre nature. Voilà. Juste d'un point de vue pratico-pratique, là, si on fait le compte pour le coup des nuits impaires, donc ce soir, a priori, ce serait la 23e nuit. Oui, ce soir. La première de mercredi, c'est ça. C'est ça. Donc 23e nuit, et à partir de ce soir, il faut... ça peut être Laylatul Qadr cette nuit, par exemple, tout à fait. Et justement, dans cette particularité de cette dernière décade, on a souvent l'habitude pendant le mois de Tarawih où on a l'occasion de réciter tout le Coran, ou tout au moins une partie du Coran, pour ceux qui le peuvent, et on a une tradition au Maghreb des imams qui veulent Khatm al-Qur'an dans le mois. C'est aussi la période propice pour se replonger dans la lecture, alors peut-être pas de la totalité du Coran, mais au moins de se replonger dans une partie du Coran ces 10 derniers jours, sachant que c'est le mois de la révélation. C'est ça. Disons qu'il y a plusieurs façons de pouvoir entretenir son lien avec le Coran. D'abord, comme tu l'as dit, le mois de Ramadan, c'est le mois de la révélation. Et donc, il y a un lien très particulier entre la descente du Coran et puis Laylatul Qadr, et le mois de Ramadan en général même. Alors, c'était un mois aussi de révision pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il recevait la visite de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui le faisait donc réciter pour faire le point chaque année de ce qui avait été révélé. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont Hafid al-Qur'an, ceux qui ont appris le Coran par cœur, aiment le réciter entièrement durant ce mois, parce que ça leur fait une révision. Et c'est un peu une pratique qui s'est instaurée dans la communauté durant les prières de Tarawih, que l'imam puisse lire un 30e. Alors certains vont lire un 60e le soir après l'Aïcha et un 60e le matin avant le Fajr. D'autres vont lire un 30e seulement le soir, pour faire en sorte que sur le mois tout soit récité. Alors c'est une bonne chose, alhamdoulilah, c'est vraiment une très bonne chose, mais il n'y a pas du tout d'obligation en fait à lire tout le Coran en un mois. Tout dépend de notre capacité à avoir une lecture profonde. Celui qui a appris le Coran par cœur, c'est un peu différent pour lui, bien sûr. Mais pour celui qui ne connaît pas le Coran par cœur, faire l'effort de le lire en entier, ça va être un effort quantitatif, il va être dans la quantité, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse être dans la qualité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, si on n'est pas hafid al-Qur'an, si on n'a pas mémorisé l'ensemble du Coran, si on n'a pas, j'allais dire, une grande facilité à le lire, il vaut mieux, en fait, aller vers la qualité et se dire, bon, je vais lire des passages, pas forcément très longs, mais je vais essayer réellement de m'en imprégner.
de m'imprégner de ce passage, de le comprendre, de méditer les leçons qu'il m'apporte, de faire le point un peu où j'en suis dans ma pratique de ce qui est dit, de ce qui est souligné. Si c'est un verset qui parle de la générosité, par exemple, où j'en suis moi de la générosité, où j'en suis de mon attachement avec le matériel, où j'en suis de ma relation voilà, au matériel, etc. Cette lecture-là, cette lecture méditative, à mon avis, elle porte beaucoup plus. Et c'était celle des compagnons en général, parce que très rares étaient les compagnons qui avaient appris beaucoup de Coran. On les comptait vraiment sur les doigts d'une main, ceux qui avaient appris le Coran par cœur. Selon certains, ils étaient 4, selon d'autres savants, ils étaient 6. Mais entre 4 et 6, sur 100 à 120 000 compagnons, ça fait très très peu en fait. Et on considérait que celui qui avait appris la sourate al-Baqarah, par exemple, il faisait déjà partie de ceux qui connaissaient beaucoup. Voilà, parce que la plupart des croyants à l'époque du prophète ne connaissaient pas beaucoup, mais ils mettaient en pratique ce qu'ils savaient. Ils vivaient les choses. Et je crois que le mois de Ramadan, c'est donc pour nous, en particulier quand on est francophone et qu'on n'a pas une grande facilité à la lecture donc, de longues sourates, c'est pour nous l'occasion de lire des passages des sourates et de vraiment les méditer, d'assimiler et de sortir, j'allais dire, de cette lecture enrichie en fait. Il faut savoir qu'il y a deux grands types de lecture. Il y a al-qira'a lit-tabarruk, al-qira'a lit-tadabbur. La lecture pour la bénédiction et la lecture pour la méditation. Et l'une et l'autre sont différentes. Hein. On ne dit pas qu'il faut abandonner l'une pour l'autre, mais c'est très différent. Quand on dit la lecture pour la bénédiction, c'est lire un passage pour les bénédictions qu'il apporte. Par exemple, quand on lit la sourate al-Kahf, la sourate de la caverne, elle protège contre la tentation du Dajjal. C'est pas une sourate protectrice, en fait. Voilà. C'est une sourate protectrice. Les dernières sourates du Coran aussi sont protectrices. La sourate al-Baqarah, le verset en particulier dans al-Baqarah et al-Kursi, ce sont des protections. Donc il y a des vertus particulières à certains versets, on va les lire pour les vertus. Mais ça c'est l'it-tabarruk, pour la baraka. Mais la lecture la plus importante c'est l'it-tadabbur, pour méditer le sens, pour l'assimiler et pour se nourrir spirituellement avec. Et si on veut lire, avoir une lecture méditative, on ne peut pas être dans la quantité. Une sourate comme la sourate al-Kahf, la sourate la caverne, il faut des années pour la méditer. C'est pas vrai que je peux lire, moi, tous les versets, je ne sais plus exactement combien, mais il y en a plus de 100 dedans. Voilà, en une demi-heure, on peut la lire, certes, si on lit avec fluidité. Mais c'est pas vrai qu'en une demi-heure, on peut méditer le sens. Parce que pratiquement chaque verset est porteur d'une remise en cause de toute une vie, j'allais dire. Par exemple, pour prendre un seul exemple de cette sourate, vous avez la parabole des deux jardins. Des deux hommes avec les deux jardins qui sont très fertiles et qui apportent beaucoup de fruits. Et l'un vient voir son voisin et lui dit « Moi, mon jardin est plus grand et je suis plus riche, etc. Et j'ai plus d'enfants, je suis plus puissant que toi. » Et l'autre lui dit « Mais pourquoi ne dis-tu pas louange à Dieu, masha'Allah, la quwwata illa billah, il n'est de force que par Dieu, puisque il veut le faire comprendre, il ne faut pas t'attribuer ce mérite, il te vient de Dieu. » Et puis l'autre, en fait, garde toujours son côté orgueilleux. Et puis, nous dit la sourate, une tempête arrive, et puis son jardin est détruit et il se retrouve sans rien. Cette parabole, elle nous invite à remettre en cause notre façon de voir les biens matériels en fait. Et il faut du temps pour ça, il faut réfléchir sur ça. Son rapport à la consommation, son rapport au matériel, c'est quelque chose qui prend du temps. On ne peut pas simplement passer sur les versets comme ça très très rapidement en se disant j'ai lu le passage. Non.
il faut vraiment faire une sorte d'introspection et de bilan. Et ça, c'est un seul exemple de la sourate. Mais la sourate, elle contient des dizaines et des dizaines comme ça de passages qui sont autant de lieux où il faut s'arrêter pour méditer, pour faire une sorte d'état des lieux de notre propre vie. Et donc voilà, le mois de Ramadan, la lecture du Coran durant le mois de Ramadan doit être une lecture comme ça où on va méditer le sens des versets. Les paraboles sont très très importantes. Qu'est-ce qu'une parabole en fait? C'est une image qui nous est donnée pour nous faire réfléchir, pour nous faire méditer. Et donc, en elle-même, ça n'a pas tellement de valeur parce que ce sont des petites anecdotes ou ce sont des images. Si on ne les applique pas à soi-même, si on ne les prend pas pour soi, si on ne se dit pas, en fait, ces personnages qui nous sont présentés, c'est moi. C'est moi avec mon patron, c'est moi avec mon voisin, c'est moi avec mon épouse. Si on ne s'applique pas à soi-même, j'allais dire, les paraboles, en fait, les paraboles deviennent des petites anecdotes insignifiantes comme ça sur lesquelles on passe et puis avec lesquelles on a en fait aucun lien intérieur. Donc voilà, la qualité avant tout et le fait de ne pas savoir lire l'arabe ne doit pas être un frein parce qu'il faut savoir que l'écoute du Coran a la même valeur que la lecture du Coran. Donc si j'écoute la récitation du Coran, si j'essaye vraiment d'avoir le cœur réceptif quand le Coran est récité, et si en même temps je veux savoir de quoi ça parle parce que je ne connais pas l'arabe, eh bien on peut en fait écouter, et puis suivre la traduction. Et puis au début, peut-être il y a un ou deux mots simplement qui vont nous permettre de nous raccrocher, mais plus on fait cela, plus on voit que il y a un vocabulaire qui revient, et quand cette pratique devient vraiment habituelle, on se rend compte qu'au bout de quelques mois, on a acquis beaucoup de vocabulaire en fait. Beaucoup de tournures même du Coran nous deviennent familières. Et je connais moi beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça, simplement en écoutant et en suivant avec la traduction, et qui ensuite après ont pu apprendre à lire, à déchiffrer, et puis alhamdoulilah, au bout de quelques années, voilà, ils sont tout à fait à l'aise avec le Coran en arabe. Donc il faut toujours éviter l'esprit binaire. Ah, moi je ne suis pas arabophone, donc j'ai rien à voir avec le Coran. Si, on a tous cette possibilité de nous en rapprocher, Inch'Allah ta'ala. 20h, passé 22 minutes, ça peut-être encore une question, vas-y. Non, mais c'était pour revenir, on aura l'occasion de revenir après la pause, justement, sur j'allais dire de pratique, on a donné une idée là sur la lecture de Coran, oui. Sur la période des 10 dernières nuits, en l'occurrence, quelle action peut mener assez simplement. On a bien compris qu'il fallait privilégier la qualité et non pas la quantité. Donc ce sera l'occasion de revenir après la pause justement pour d'autres gestes, d'autres actions qu'on puisse mener à bien, Inch'Allah, pendant ces 10 dernières nuits, Inch'Allah. Farid nous a concocté sur la Youssouf, c'est ça? Bismillah. Ce sont des demandes en fait, donc on implore Dieu. Et puis dhikr, c'est des rappels, des invocations. Alors la grande différence, qu'est-ce que c'est? C'est que dans Dua, on demande quelque chose. Ça peut être des demandes de pardon, ça peut être des demandes d'aide, de soutien, de guérison,
Et donc, ad-du'a, c'est vraiment une pratique donc, de demande et d'imploration envers son Seigneur. Et puis, le dhikr n'est pas forcément une demande, c'est quelque chose qu'on va répéter pour s'en imprégner et parce que ça nous permet d'être en lien avec Allah Ta'ala. Par exemple, ça va être des formules de glorification. Ou des prières sur le prophète. Ou des prières sur le prophète. Ça, ce sont des afkar, donc des invocations qui nous permettent, par le sens de ce qui est dit, d'ouvrir notre cœur à Allah. Si on répète Subhanallah walhamdulillah, par exemple, ou bien Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, c'est deux formules que le prophète aimait répéter ensemble, à deux comme ça, puis il les répétait un certain nombre de fois. Donc c'est des glorifications, c'est des louanges. Il n'y a pas de demande, on ne demande pas quelque chose de particulier ici. Mais cette répétition permet au cœur de s'imprégner de ce qui est dit, s'imprégner de ces formules, et donc d'ouvrir le cœur à la présence d'Allah Ta'ala. On dit en arabe al-dhikr huwa al-istihdar. Le dhikr, c'est la mise en présence du cœur avec Allah Ta'ala. D'ailleurs, il y a un beau hadith qudsi où Dieu dit Ana jalisun man dhakarani. Je suis en compagnie de celui qui m'invoque. Donc, le dhikr, c'est vraiment quelque chose qui est, comment dire, très précieux. Non pas au sens où on a des choses précises à demander à Allah, mais on a besoin de sa présence. On a besoin que notre cœur s'ouvre à sa présence. Alors, donc, on a parlé d'abord de salat, on a dit ensuite après la lecture méditative du Coran, et puis après, il peut y avoir donc dua et puis dhikr. Dans les du'a, parmi les du'a les plus recommandés, il y a les demandes de pardon. Le mois de Ramadan est un mois de miséricorde et de pardon, et donc il est bon de demander le pardon divin. Alors le pardon divin, pas seulement pour les fautes dont on a conscience, parce que souvent on va avoir des personnes qui vont se dire je vais demander pardon pour telle ou telle faute. C'est bien, il faut le faire, évidemment. Mais il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience, des tas de fautes, des tas de manquements dont on ne prend pas forcément conscience, des tas de défauts peut-être même dans nos attitudes dont on ne prend pas conscience. Et donc l'istighfar, c'est une pratique qui ne vise pas que le pardon pour les fautes que l'on connaît, mais aussi les fautes que l'on ne connaît pas. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah plus de 70 fois, et un autre hadith nous dit plus de 100 fois par jour. Parce que effectivement on a tous besoin de l'istighfar, parce que nous sommes des créatures faibles, parce qu'on est imparfait, parce qu'on a tendance à s'enfermer parfois dans des attitudes qui ne sont pas bonnes, etc. Alors là, en particulier, les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan sont vraiment des nuits où on va insister sur le pardon. Et Aïcha a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est la nuit de Laylatul Qadr, que dois-je dire? Comment vais-je implorer? Et il lui a dit, il répète, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh mon Dieu, tu es celui qui pardonne, tu aimes pardonner, aussi pardonne-moi. Et donc, il lui a demandé de répéter cela un certain nombre de fois durant cette nuit. On voit que là c'est à la fois dua et dhikr. C'est dhikr parce qu'il y a une louange à Dieu. Tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, donc ça c'est faire la louange de Dieu. Et c'est dua parce qu'il y a une demande particulière, pardonne-moi. Et donc cette invocation et imploration en même temps qui a été enseignée par Aïcha, elle est tout à fait, comment dire, à intégrer dans nos veillées. Voilà. Alors si on a peu de temps et qu'on se réveille 1 ou 2 heures avant le Fajr, mais qu'on le fait chaque nuit impaire, c'est déjà quelque chose de très conséquent. Faut jamais oublier cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'action la plus aimée auprès de Dieu est celle qui est régulière, même si elle est en petite quantité.
Maintenant, pour ceux qui ont la possibilité de veiller la nuit entière, alors là, ils vont pouvoir alterner, faire le même cycle que ce que j'ai dit, mais revenir à chaque fois. C'est-à-dire prière, lecture du Coran, zikr et dua, et on recommence ensuite après, prière, lecture du Coran, zikr et dua, et on va faire comme ça, on va alterner de manière à pouvoir avoir donc une veillée spirituelle complète. Moi j'avais juste une petite question là, parce que tu citais donc l'invocation est suivie de la demande qu'on formule à Allah. Oui. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juste on parle parfois astaghfirullah, donc pardonne-moi, et Allahumma afou, l'afwa, il y a deux termes différents. C'est deux termes. Mais il y a une différence. C'est une différence. Il y a une différence. Sémantique. Non, c'est vraiment une différence importante, et c'est une différence dans les noms divins même. Parmi les noms divins de celui qui pardonne, vous avez Al-Ghafir. D'ailleurs, il y a une sourate qui porte son nom. Le pardonneur. Voilà, le pardonneur, c'est la sourate 40, Ghafir. Vous avez Al-Ghafour, qui est aussi un nom divin, celui qui le très pardonneur, celui qui pardonne beaucoup. Et vous avez encore un autre nom divin parmi les 99, qui est Al-Ghaffar, celui qui pardonne sans cesse. Oui, en fait, c'est trois intensités. Al-Ghafir, c'est celui qui pardonne. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne beaucoup, le très pardonneur. Et puis Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne sans cesse, de manière continue. Alors, donc là, c'est des intensités dans la même notion, qui est le pardon. Al-Afou, il y a aussi un nom divin qui est Al-Afou. Allahumma innaka afoun. Afou, c'est un des noms divins. C'est celui qui efface. Donc les fautes. Alors on va dire, mais c'est quoi la différence entre pardonner et effacer les fautes? C'est quoi la différence entre Al-Ghufran, le pardon, et Al-Afwa, l'effacement des fautes? Il y a une différence. Al-Ghufran, c'est le fait que Dieu nous pardonne les conséquences de nos actions. Il nous pardonne, c'est-à-dire qu'il ne va pas donc tenir compte de telle ou telle action. On n'aura pas à en subir les conséquences dans cette vie ni dans l'autre. On n'aura pas à en subir les conséquences dans l'autre vie. C'est ça, Al-Ghufran. On est pardonné pour l'au-delà. Al-Afwa, c'est l'effacement complet. Donc il y a le pardon de la faute dans l'au-delà, mais il y a aussi l'effacement même des conséquences immédiates dès cette vie-ci même, déjà. Parce que quand on agit mal, bien sûr, il y a des conséquences dans l'au-delà, mais il y a des conséquences dès cette vie-ci, en fait. Celui qui a mal agi envers ses parents, il y aura des conséquences pour lui dans l'au-delà, mais il y aura des conséquences dès les ici-bas, parce qu'il va retrouver la même chose avec ses propres enfants. Il va retrouver les mauvaises attitudes qu'il a eues, et il va subir ce que et surtout s'il a le walidine sur la tête. Alors, en plus, il a les implorations de ses parents contre lui. Mais donc, Al-Afou, on dit qu'il est plus général, en fait. Et c'est vraiment un effacement complet de l'ardoise. Alhamdulillah. Et donc c'est pour ça qu'il y a un nom divin différent. Et cette période-là de fin de Ramadan est propice à ça. Elle est propice à cela. C'est pour ça que quand l'épouse du prophète lui demande « mais que dois-je demander ?», il lui a spécifié cela parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique à cette fin de mois de Ramadan. Alors, autre chose aussi qui est important, mais peut-être qu'on en viendra dans les autres questions, c'est toute la question de la générosité. Oui, pendant le mois. Pendant le mois, et en particulier durant cette fin de mois, il faut intensifier sa générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse, mais on dit que durant le mois de Ramadan, sa générosité était décuplée,
Et les compagnons disent qu'il était plus généreux que le vent qui souffle. C'est une image hein, en arabe. Min ar-rih al-mursala. Ajwad min ar-rih al-mursala. Ça veut dire en fait, quand le vent souffle, il emporte tout avec lui. On voit que les choses sont emportées. Dans des boîtes. Et donc, le fait de ne pas mettre un vêtement, n'importe lequel, pendant des années, prouve bien qu'on n'en a pas besoin. Parce que si on en avait besoin, on l'aurait mis. Eh bien, il ne faut pas garder ce dont on n'a pas besoin. Il faut offrir à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui n'ont pas de manteau en hiver. Il y a des gens qui ont des chaussures trouées et qui seraient bien heureux d'avoir une de nos 20 paires qui sommeille dans les armoires. L'accumulation, c'est mauvais. Et le mois de Ramadan, donc, c'est le mois où on doit normalement se défaire de toutes ces choses-là. On doit en fait se défaire de tout ce qui nous alourdit. Ça commence certes par la nourriture, mais ça ne doit pas s'arrêter à la nourriture. Ça va jusqu'au matériel, dont on doit être généreux. Et ça va même plus loin. Ça va aussi jusqu'à la générosité relationnelle. Don de soi. Parce que durant le mois de Ramadan, on doit pardonner à ceux avec qui on a eu un conflit, avec qui on est en difficulté. Parce que si on veut que notre mois de Ramadan soit exaucé, il faut qu'on arrive à pardonner. Mais qu'est-ce que le pardon en fait? Le pardon, c'est aussi ne pas accumuler. Parce que la rancune, c'est de l'accumulation, n'est-ce pas? On va accumuler un sentiment négatif qui va rester en nous pendant des années, alors que bon, s'il est là pendant quelques temps parce qu'on a eu un conflit, à la limite, bon. Bien, après, il faut passer à autre chose. Il faut oublier, il faut pardonner. La personne qui ne sait pas pardonner, elle est aussi dans l'accumulation. Sauf qu'elle n'est pas dans l'accumulation de choses matérielles, elle est dans l'accumulation de ressentiments, de sentiments négatifs. Et tout ça, normalement, on doit le perdre durant le mois de Ramadan. On doit perdre ses kilos en trop, ses vêtements en trop, on doit perdre ses chaussures en trop, les chaussures en trop, les biens matériels en trop. Et on doit perdre les sentiments négatifs en trop aussi. C'est-à-dire les vieilles rancunes, les vieux conflits, les vieux dossiers. Exactement. On doit sortir comme un homme neuf, Inch'Allah, comme une personne neuve. Sinon, quel est l'esprit de Ramadan? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif? Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le sens profond. Le sens profond. Ils n'ont pas compris l'esprit du mois de Ramadan. Ils n'ont pas compris que c'est un détachement global. Et ils se sont arrêtés à l'application du strict minimum. Je ne mange pas, je ne bois pas, pas de relation conjugale, du lever du soleil au coucher du soleil. J'ai accompli mon fard. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut vivre les choses, non? Ça, c'est juste le cadre. C'est le cadre dans lequel la spiritualité du jeûne peut venir. Parce que bien sûr, une spiritualité, elle a besoin d'un cadre légiféré, un cadre shara'i, disons. Mais ce cadre ne se suffit pas à lui-même. Alors, la générosité, c'est vraiment une attitude que l'on doit développer durant tout le mois et l'intensifier durant la fin du mois de Ramadan, et elle va prendre corps, on pourrait dire, ou elle va prendre forme extérieure dans ce qu'on appelle zakat al-fitr, dans donc l'aumône à verser à la fin du mois de Ramadan. Zakat al-fitr qui est, je le rappelle, de 7 € depuis quelques années, mais Taïeb, je ne sais pas si c'est un hadith ou c'est un verset, Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres. Alors sous cette forme-là, je ne le connais pas, mais le prophète sallam n'avait pas fait une dora pour... Voilà. Par contre, le prophète demandait l'amour des pauvres. Il disait, accorde-moi d'aimer les pauvres. Hubb al-masakin. Hubb al-masakin. Voilà. Pendant cette période, as'aluka fi'la al-khayrat, tark al-munkarat, accorde-moi d'accomplir les bonnes actions, d'abandonner les mauvaises et d'aimer les pauvres. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que
c'est vrai que les gens qui sont dans le besoin sont normalement des rappels pour nous, des rappels au quotidien. La générosité, elle ne doit pas s'arrêter à un moment de l'année, évidemment. Mais si on peut profiter du mois de Ramadan pour s'éduquer à la générosité, et ensuite, après, pouvoir la garder, moi, je crois que c'est vraiment le meilleur moment pour s'éduquer. Parce qu'on est dans une disposition particulière, parce qu'on est soi-même dans le manque. On manque de nourriture, on manque d'eau, on a soif, éventuellement on peut avoir faim. Ça nous met en bonne disposition, ou en meilleure disposition en tout cas, pour comprendre ceux qui sont dans le manque, mais au quotidien, toute l'année. Pour comprendre ceux qui vivent dans des zones où la famine sévit, ceux qui vivent dans des zones où il y a très peu à manger, etc. Alors si on n'apprend pas la générosité durant le mois de Ramadan, quand va-t-on l'apprendre? Et c'est la raison pour laquelle il faut intensifier son effort. Maintenant, la zakat al-fitr, qu'est-ce que c'est? C'est une aumône purificatrice qui va permettre de purifier nos manquements éventuels qu'on a pu avoir durant ce mois. Et c'est en même temps une occasion de réjouissance pour le pauvre, les pauvres, pour faire en sorte que le jour du Eid, ils ne soient pas privés, qu'ils puissent manger à leur faim, qu'ils puissent fêter aussi cette journée-là. Et ce qui est fixé à 7 €, c'est vraiment un minimum en fait. C'est un minimum qui a été, calculé on dit, pour offrir à manger un repas, on va dire, minimal. Maintenant, ce minimum, rien n'empêche de donner davantage. Hein. Bien sûr. Voilà, 7 € par personne et dont on a la charge. Donc, pour une famille, les 2 parents et 2 enfants, donc ça fera 4 fois 7, 28 €. Si on veut donner davantage, évidemment, c'est une bonne chose. Peut-être sur la position des pauvres qui doivent sortir zakat, est-ce qu'il est permis, autorisé de recevoir la zakat et de la ressortir? Quelqu'un qui est en situation de pauvreté, qui a de la difficulté à sortir sa zakat, parce qu'on est dans l'obligation à la fin du mois de Ramadan, c'est une obligation de sortir zakat à la fin de ce mois, y compris pour les gens qui sont les plus démunis. Oui, mais celui qui est vraiment dans le manque, qui est vraiment en difficulté, il n'a pas une obligation, lui, de donner. Parce qu'il a cette... recevoir, justement. Il peut recevoir. Et puis, certains la reçoivent et la redistribuent. Alors s'il le souhaite, s'il le souhaite, mais à partir du moment où quelqu'un est déjà dans le manque, l'obligation ne se pose pas de la même façon pour lui. Maintenant, si lui, il estime qu'il peut et que ça fait partie vraiment de sa volonté de la donner quand même, il peut, oui, redonner. Mais si tous ceux qui reçoivent la zakat la redonnent, qui la garde? Ouais, non mais on a la question se poser alors ce qui se dit, c'est que le jeûne est suspendu entre le ciel et la terre si zakat fitr n'est pas sorti. Oui. Donc les gens se disent mon jeûne n'intercédera pas parce que j'ai pas pu sortir zakat. Après c'est une interprétation de. Ah oui, mais c'est toujours sous-entendu quand tu peux. Oui. Celui qui ne peut pas. Le prophète a reçu la question d'un homme qui vient le voir et il lui dit: ô envoyé d'Allah, j'ai par faiblesse rompu mon jeûne volontairement, comment dois-je réparer cette faute grave? Et le prophète lui dit donc soit libérer un esclave, soit nourrir 60 pauvres, jeûner 2 mois. Et il lui dit jeûner 2 mois, je n'en aurai pas la force, libérer un esclave, j'ai pas moyen d'argent, et nourrir 60 pauvres, je suis trop pauvre pour les nourrir. Et le prophète donc lui donne un sac de dattes. Et il lui dit, alors prends ce sac de dattes et va nourrir 60 pauvres. Il lui dit, mais il n'y a pas plus pauvre que moi et ma famille.
Le prophète lui dit alors, garde ce sac de dattes pour toi et ta famille. Et sois pardonné. Donc on voit que même pour une faute très grave, qui est de la rupture volontaire du jeûne, voilà, c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui a très peu de possibilités, donc le prophète s'est mis à son niveau et avec rahma, avec miséricorde, lui a dit alors si tu nourris ta famille, tes enfants, ce sera considéré comme une réparation, comme un... Donc rien n'est inscrit dans le marbre en fait. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Et donc si on dit que tout pauvre doit quand même sortir la zakat et qu'il va recevoir la zakat de quelqu'un de plus riche que lui, mais qu'il va la ressortir, ça veut dire qu'aucun pauvre ne la garde jamais. Aucun pauvre qui jeûne en tout cas ne la garde jamais. Et ça voudrait dire qu'on ne... À moins qu'il la reçoive de plusieurs personnes. Il en reçoit plusieurs et il en sort une. Oui. Non, quand on n'a pas, on n'a pas. Ouais. C'est lui qui bénéficie de la zakat. C'était une question que je me posais, parce que je vois des situations de personnes qui se forcent à sortir zakat. Non. Donc c'est bon à savoir. Bien sûr. Donc les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, sachez que si vous n'êtes pas en état de sortir zakat... Oui, si vous n'avez pas, vous n'avez pas. Et puis, il ne faut pas se mettre en difficulté. Pas aller s'endetter, par exemple. Voilà. Alors, on voit ça, malheureusement, pour l'Aïd al-Adha. Les gens qui vont s'endetter pour acheter la bête pour sacrifier. Voilà. Ils vont, en fait, faire un prêt bancaire. Et astaghfirullah, vous avez des banques, dans certains pays musulmans, qui proposent... Avec des guillemets, puisque vous avez des banques qui vont proposer... des prêts avec taux à intérêt pour que les pauvres puissent quand même acheter un mouton et s'endetter. Ce qui est terrible. Ce qui a contresens. Comment dire, c'est vraiment profaner complètement une pratique qui est sacrée. Parce que là, on fait commerce et on s'enrichit sur le dos d'une pratique spirituelle, ce qui est grave. Celui qui peut et qui a les moyens, alhamdoulilah, celui qui n'a pas les moyens, sa pauvreté est déjà un sacrifice. Et donc s'il vit sa pauvreté avec patience, avec humilité et qu'il remercie Allah pour le peu qu'il peut avoir, c'est, alhamdoulilah, il est déjà dans un degré de piété qui est très élevé. Donc lui, il n'a pas de sacrifice à faire. D'une part, c'est pas une obligation absolue, c'est pas un fard, c'est recommandé sans être un fard. Et d'autre part, même si c'était un fard, quand tu n'as pas, tu n'as pas. Point. Et donc cet esprit, en fait, qu'on trouve chez certaines personnes, de se mettre en difficulté pour accomplir une pratique religieuse, c'est pas du tout un esprit de l'islam, en fait. Et ça, il faut le rappeler. La ikraha fi din, c'est... La ikraha fi din. Alors, le verset, il est plus sur la contrainte, c'est-à-dire on ne peut pas forcer quelqu'un à faire une action, sinon ça n'a pas de valeur. Si on force quelqu'un à prier, sa prière n'a pas de valeur. Si on force quelqu'un à jeûner, son jeûne n'a pas de valeur. Mais forcer dans le sens où on a l'impression qu'au plus c'est difficile, au plus c'est islamique. Ouais. Parfois il y a de la pression sociale, c'est-à-dire que la personne elle n'est pas obligée par la force physique mais par la force sociale. Parce que dans certains pays, effectivement, si tu ne sacrifies pas de mouton, si ta famille ne sacrifie pas de mouton, c'est pas bien vu. Et donc il faut être capable de sacrifier de mouton, de donner un peu de viande aux voisins parce que les voisins eux-mêmes vont nous en donner. Donc tout ça c'est la pression sociale en fait. Or, il faut rappeler que la foi n'est pas du domaine social. La foi, c'est du domaine de la relation personnelle avec Allah Ta'ala. Alors, la religion peut avoir des composantes collectives, bien sûr, mais il ne faut jamais qu'elle devienne une contrainte sociale. Quand elle devient une contrainte sociale, elle perd toute signification. Et c'est très vite arrivé que la religion devienne une contrainte sociale, que telle pratique devient essentiellement sociale.
que le fait d'aller à la mosquée, c'est social. C'est pour dire que je suis quelqu'un de bonne famille. Le fait que mon épouse ou ma fille va porter le hijab, c'est pour dire nous sommes une bonne famille. Nous sommes des gens de bonne famille. Ça, c'est terrible parce qu'on est dans le paraître. On est dans le paraître. Et dès que la pression sociale est forte, dès qu'il y a du conformisme social, il y a le paraître. Il y a le paraître. Et il faut être toujours très vigilant, en fait, pour que la religion reste une démarche personnelle. Spirituelle. Et donc, spirituelle. Il n'y a pas de spiritualité sans démarche personnelle, en fait. Alors, même parfois, vous pouvez avoir des imams ou des gens des théologiens, qui ont voilà, une certaine connaissance, mais qui vont confondre le social et le spirituel. Ils vont se dire un peu, c'est un peu implicite, c'est une façon de fonctionner qui est un peu inconsciente. Ils vont se dire, c'est bon pour l'islam. Si on oblige les gens du quartier à fermer la boutique parce que c'est l'heure de la prière, c'est bon pour l'islam. Non. Vous pouvez faire des rappels et dire que si vous avez la possibilité de prier à l'heure, il faut prier à l'heure, c'est mieux pour vous, ça c'est bien. Mais faire passer une loi qui va fermer la boutique, soi-disant pour obliger les gens à prier, on est dans la contrainte sociale, on n'est plus du tout dans le spirituel. Et en croyant bien faire, parce que évidemment, leur idée à la base, c'est de se dire, on va favoriser la piété. En croyant bien faire, ils ne favorisent rien du tout, si ce n'est l'hypocrisie. Et dans les lieux où telle ou telle pratique a été rendue obligatoire par la contrainte, c'est soit le rejet de la foi, soit l'hypocrisie qui se développe. Donc on a complètement parfois le contraire de ce qu'on voulait atteindre. Ben c'est ça, voilà. Moi j'avais une petite question pour revenir un petit peu là, sur le dhikr en l'occurrence, et les du'a qu'on peut formuler, qui peut joindre à la fois le du'a et la générosité, c'est faire des invocations pour autrui. Ah exactement, barakallahu fik, tout à fait. La générosité, elle est dans le don matériel bien sûr, et elle est dans le don spirituel. Et les du'a pour les autres, c'est une générosité spirituelle. Le fait de... Y compris pour les absents. Eh ben, je dirais surtout pour les absents. Du'a fi dhahir al-ghaib, quand on fait des demandes, des implorations pour l'absent, un ange vient dire Amin pour ce qu'on a demandé pour nous et Amin pour ce qu'on a demandé donc pour l'absent. Le fait de penser aux autres dans nos du'a, c'est quelque chose de très important parce que, comment dire, très souvent on se dit comment puis-je aider mon mari, mon épouse, mes parents, mes enfants, à changer leur comportement, à arrêter telle et telle chose. Et on part du principe que il faut dialoguer avec eux, il faut parler, bon ça c'est évidemment très bien, mais on oublie aussi l'aide de la du'a en fait. Si on veut que notre enfant change, il est bon de parler, d'avoir un dialogue avec lui, de lui faire comprendre ce vers quoi on veut l'emmener, mais il ne faut pas négliger la puissance de la du'a, en fait. Dans ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien, les du'a, très souvent, se révèlent très très puissantes. Le prophète disait « Ad-du'a silahul mu'min ». L'imploration, c'est l'arme du croyant. C'est ce avec quoi il va accomplir un combat, en fait. C'est quelque chose de très puissant, de très fort, en même temps qui est pacifique. C'est une arme pacifique. Pourquoi ? Parce que elle est une forme d'humilité. Quand on essaie de faire changer une personne, on est dans une attitude un peu directive. C'est-à-dire, on va essayer avec plus ou moins de sagesse de faire passer un message. Mais dans le du'a, on reconnaît notre faiblesse devant Allah, on reconnaît notre incapacité, on lui demande que lui puisse aider, par exemple, tel ou tel enfant à changer de comportement. Il y a un acte d'humilité, donc aussi, dans les du'a. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit plus, ça veut dire qu'on agit, mais en même temps, on n'est pas dupe de nos moyens d'action.
Et on ne compte pas seulement sur nos moyens d'action, on compte aussi sur l'action d'Allah Ta'ala, à travers donc les du'as. Par exemple, il y a des ennemis inconditionnels du prophète qui se sont convertis suite au dua du prophète. On sait que la conversion de Omar ibn al-Khattab, elle est due au dua du prophète. Et alors qu'il était un ennemi inconditionnel à la base. Donc voilà, il faut vraiment ne pas minimiser la puissance. Jamais de l'invocation. Exactement. Et l'invocation peut prendre du temps. C'est-à-dire que c'est pas forcément dès les premières implorations, ça peut être au bout d'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut continuer. Alors elle est exaucée si ça fait partie en fait de ce que la personne peut recevoir, si ça fait partie de ce qu'Allah donc souhaite accorder à la personne. Par exemple, si on reprend l'exemple des du'as du prophète, parmi ses plus grands ennemis du début de sa mission, il y avait Abu Jahl et Omar ibn al-Khattab. Et il a demandé la guidée pour tous les deux. Il a été exaucé pour Omar et il n'a pas été exaucé pour Abu Jahl. Bon. Donc on voit qu'il y a aussi le fait que selon ce qu'Allah voit pour la personne, eh bien, il va accorder ou pas. Omar, eh bien, Allah a vu en lui, malgré le fait qu'il était très mal parti, il a vu certaines qualités qu'il n'a pas vues chez Abu Jahl. Donc les du'as peuvent être exaucées au bout d'un certain temps, comme elles peuvent ne pas être exaucées si ça ne correspond pas à ce que la personne est censée recevoir. En fait. Oui. Maintenant, nous, on ne sait pas tout ça. Et même le prophète ne savait pas, en fait, que Abu Jahl ne serait pas guidé. Il n'avait pas cette connaissance-là. Donc, il a demandé pour les deux. Et donc, comme nous ne savons pas, en fait, si nos du'as seront agréés ou pas selon telle ou telle demande, eh bien, on fait nos demandes. Et puis ensuite, après, Allah choisit. 20h, passé de 16 minutes. On entame ou tu as encore une question, Aïssa? Non, je voulais revenir sur cette dernière qui me semblait importante. Enfin, je voulais avoir pour les absents et pour les. Oui, et pour autrui. Qui joint à la fois les deux dimensions qu'on avait précisées, à la fois le pratico-pratique pendant cette nuit et qui peut en même temps concilier la partie de don à l'autre en termes de générosité. Peut-être une précision, c'est que les formules de dhikr, elles doivent être dites en arabe, parce que c'est des formules sacrées. Par exemple, si on dit Subhanallah ou Alhamdulillah ou bien Astaghfirullah, ça va être dit en arabe. Par contre, les demandes, elles peuvent être dites en n'importe quelle langue. Si on demande que Allah guérisse notre enfant, ou qu'il guide notre enfant, qu'il aide notre enfant à sortir de tel ou tel mauvais comportement, ça peut être dit en n'importe quelle langue, en fait. Parce que c'est une demande. C'est pas la répétition d'une formule sacrée. Et beaucoup de personnes donc hésitent à exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur parce qu'ils ne connaîtraient pas les mots exacts en arabe pour le dire. Mais non, en fait, quand on parle à Allah Ta'ala, on peut lui parler dans sa langue natale, parce qu'Allah Ta'ala comprend toutes les langues. Il n'y a que les formules sacrées qui doivent être en arabe. Et je dirais même que parfois la sincérité est plus grande quand on parle à Allah, quand on s'adresse à lui dans notre langue, dans sa langue. Une fois, il y a un cheikh qui m'a posé la question, dans quelle langue tu rêves? Et alors, j'étais très étonné de la question, donc je lui réponds. Et je lui demande pourquoi. Il me dit parce que la langue dans laquelle tu rêves, c'est la langue de ton cœur, en fait. Alors, je reprends le contexte. Donc, c'est un cheikh qui a écrit un certain nombre d'ouvrages très intéressants. Et je peux discuter avec lui de la possibilité de traduire ces ouvrages en français. Donc, il me dit oui, il me donne un certain nombre d'ouvrages qu'il a
écrit et il me dit, mais avant, je vais te poser une question, dans quelle langue est-ce que tu rêves? Est-ce que tu rêves en français ou est-ce que tu rêves en arabe? Je lui dis, bon, la plupart du temps en français, ça peut arriver en arabe, mais c'est plus rare, mais c'est quand même en majorité en français. Il me dit, alors c'est bien, ça veut dire que tu pourras traduire mes livres en français parce que c'est la langue de ton cœur. C'est la langue que tu maîtrises en fait. C'est la langue dans laquelle ton cœur s'exprime plutôt, il voulait dire. Il voulait dire. Parce qu'on peut très bien, au niveau professionnel, par exemple, maîtriser une langue étrangère. Ouais. C'est son métier, quelqu'un qui interprète. C'est ta langue entre guillemets, pas au sens maternel familial, mais au sens d'éducation. C'est la langue dans laquelle tu as évolué, tu as appris. C'est ça, c'est ça. Et donc, quand spontanément, dans ton rêve, tu parles telle langue, ça veut dire que c'est la langue dans laquelle ton cœur aime s'exprimer. Et donc il disait aussi, c'est dans cette langue-là qu'il faut faire ces du'a. Subhanallah. Oui, tout à fait. Moi j'avais une dernière question, Taïb, sur l'invocation du Mazloum. Oui. L'invocation de celui qui est victime de l'injustice. Oui. On dit qu'elle est... Stajab. Exaucé. Y compris pour, alors c'est peut-être un contresens ce que je veux dire, y compris pour le non-pratiquant, le non-croyant, on dirait la victime de l'injustice peut aussi parfois s'en remettre à Dieu au moment le plus difficile. C'est véridique. Oui, Da'wat al-Mazloum. Celui qui est victime d'une injustice. Celui qui est victime donc d'une injustice, quand il demande justice à Dieu, il va obtenir justice. Alors encore une fois, ça peut être très tôt, ça peut être très tard, mais en tout cas il va obtenir justice, et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à pas être celui qui est injuste envers l'autre, parce qu'on se met en grande difficulté. Il faut faire attention à pas être non plus dans le mauvais comportement vis-à-vis de ses parents, parce que Dua al-Walidain mustajab aussi, donc il y a ça c'est puissant. Voilà, et donc il faut faire attention à pas être injuste. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a été juste envers ses parents, si c'est les parents qui sont injustes et qui font du chantage affectif, par exemple, et qui lui disent si tu fais pas ça et ça, je vais faire des doigts contre toi, là c'est pas pareil, parce que cet enfant a eu le bon comportement, a été juste. Mais de manière générale, le croyant doit toujours faire très attention à ne pas léser les autres, à ne pas léser l'autre, parce que quand on est injuste envers l'autre, on se met en difficulté. Croyant ou non. Croyant ou non, bien sûr, bien sûr. Quand on est injuste envers un incroyant, on est injuste envers une créature humaine, envers un être humain qui a été créé par Dieu, qui donc a des droits, et si on est injuste envers ses droits, eh bien Allah, lui, comme il est juste, il va nous faire subir le fruit de notre injustice. Donc, restons dans le bon comportement, Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question pour finir de Dunia. Salam alaikum, en tant qu'association d'enfants en situation de handicap, puis-je collecter la zakat al-fitr? Alors, la zakat al-fitr n'a pas pour but, en fait, de venir en aide à autre chose que les personnes qui vont se réjouir le jour du Eid, en fait. C'est vraiment une aide ponctuelle pour le jour du Eid. Donc c'est plutôt d'autres formes de zakat. Ça va être des sadaqat, des dons libres. Ça peut être zakat al-mal aussi. Elle peut tout à fait recevoir zakat al-mal. Beaucoup de personnes aiment donner leur zakat al-mal, donc l'aumône annuelle, durant le mois de Ramadan. Alors, voilà. C'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que d'abord, c'est bien de la donner à un moment fixe de l'année musulmane, et pas de l'année civile, parce que si je la donne toujours au 1er juillet, en fait, c'est plus qu'un an du point de vue musulman. Il y a 11 jours de plus. Donc si on donne sa zakat annuelle en fonction du calendrier civil, il faudra rajouter 11 jours, un prorata de 11 jours. Et c'est compliqué de faire les calculs. Donc il faut donner sa zakat annuelle en fonction du calendrier musulman. Et donc c'est très simple de la donner par exemple toujours durant le mois de Ramadan. Et donc ce type d'association donc peuvent tout à fait profiter de la zakat al-mal qui est donnée durant le mois de Ramadan. Inch'Allah. Oui. C'était Barakallahu Fik, merci en tout cas pour cette émission. On se retrouve au mois de juin pour une présentation de Oui, tout à fait. Aïssa.
On va rendre l'antenne puisque ça va être quasiment l'heure du temps. Direct, on se voit dans la télé en même temps qu'on parle, c'est un peu bizarre. Farid, merci à la technique. Taïeb, Allah yabarak fik. Nous, on va aller rompre le jeûne, Inch'Allah, et on se retrouve après pour une question pour un musulman. On a encore quelques livres à vous faire gagner, Inch'Allah, offerts par un cher Mohsinine, le Coran expliqué à nos enfants, la vie des prophètes expliquée à nos enfants. Merci à vous, on se retrouve après l'iftar, Inch'Allah. Salam alaikum wa sahaftalkum.